Nous évoquons fréquemment dans nos vidéos l'Europe comme étant en passe de devenir une plateforme de production allemande. L'expression suggère que les autres économies de la zone sont en voie de vassalisation et n'ont d'autre vocation que de passer sous tutelle du donneur d'ordre rhénan en tant que sous-traitant de premier ou second rang. Et qu'à travers son leadership économique, l'Allemagne imprime peu à peu l'ascendant sur la configuration du projet européen. L'expression de plateforme force le trait, mais elle a le mérite de pointer plusieurs tendances lourdes bien réelles. Le fait que l'Allemagne est le pivot de la production industrielle européenne. L'industrie allemande concentre en effet plus du quart de la valeur ajoutée de l'UE et 37% de celle de la zone euro. Cette part est croissante depuis 2005, même si la désindustrialisation de l'ex-RDA a pu faire illusion quelque temps. L'expression renvoie aussi au fait que s'agrègent autour de ce noyau dur les PECO, qui deviennent une base arrière de sous-traitance, la fameuse économie de bazar. Et si l'on regarde le poids relatif de l'ensemble constitué par l'Allemagne et les PECO au sein de l'UE, il est clair que la dynamique est de ce côté, au détriment des autres grandes économies diversifiées que sont la France, l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. L'expression désigne encore le fait que l'Allemagne cherche moins en Europe un grand marché de débouchés qu'un grand marché de facteurs bon marché, mobilisable pour asseoir et renforcer son avantage concurrentiel sur le reste du monde. Tout cela condamne une partie de l'industrie européenne à des stratégies défensives, combinant plans sociaux, compression des marges, modération salariale ou, dans le meilleur des cas, délocalisation dans des régions à plus faible coût. Et cette attrition de la base productive est à la racine de l'appauvrissement fiscal des États et d'impasses budgétaires récurrentes. Et loin de voir dans cette déflation larvée une menace pour ses débouchés, l'Allemagne y voit une nouvelle source d'opportunités pour renforcer sa compétitivité et attirer les ressources humaines souvent qualifiées. Et le rééquilibrage de la balance des paiements dans la plupart des pays de l'UE ne doit pas faire illusion. Il relève d'abord de l'attrition des demandes domestiques. Et c'est là aussi que se situe la racine de l'incapacité européenne à refonder son projet. La redistribution des cartes sur le plan productif n'est pas un problème pour tous. Le statu quo fait des gagnants et elle conduit inexorablement à une germanisation économique de l'Europe. La reprise d'aujourd'hui, en apparence synchrone, ne doit pas nous leurrer. Ce souffle d'oxygène dessert momentanément les taux sur le secteur manufacturier de tous les pays. Mais la hausse de l'euro est déjà là et sonne le rappel à l'ordre. L'Europe-Allemagne est compétitive. Elle génère les plus forts excédents du monde. Elle contient ses déficits, les enserrant dans des règles contraignantes. Elle a éradiqué tout foyer d'inflation. L'euro a donc vocation à être une monnaie forte. Et l'Europe, un terreau productif qui s'impose par la qualité de ses produits et par ses gains de productivité, et où ce qui n'est pas de qualité a vocation à être bon marché. L'Allemagne, sous l'emprise de la monnaie forte, est devenue un pays dual, un espace d'inclusion à deux vitesses où ceux qui n'appartiennent pas au cœur de production ont vocation à survivre sur la base de petits jobs. Et c'est cette dualité allemande qui s'étend aujourd'hui à l'Europe entière, avec la monnaie forte comme instrument de sélection.